Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Plus loin avec. J'espère que mes salutations vous trouvent en pleine santé. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de JJ Esther, une servante du Seigneur Jésus-Christ qui a payé les frais de son ignorance jusqu'à ce qu'elle réalise qu'elle avait besoin d'une couverture spirituelle. Jean-Martial Azodje est allé plus loin avec elle dans son témoignage. Retrouvons-le. Nous commençons cette émission avec l'une des citations du bishop Ouattara Mohamed Idriss, on le rappelle, qui est président fondateur de l'église ambassade des miracles. Il disait ceci, et je le cite, en substance, la reconnaissance est une denrée qui devrait se consommer à l'excès. Être reconnaissant, c'est témoigner des bienfaits du Seigneur. Être reconnaissant, c'est dire merci à Dieu. Je pense que c'est ce qui a conduit l'évangéliste Esther JJ à nous recevoir chez elle aujourd'hui pour partager avec nous ce merveilleux témoignage qu'elle a vécu. Bonjour, servant de Dieu. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Très bien. Merci en tout cas de nous recevoir. Alors, Plaisir partagé. on le disait tantôt à l'ensemble de nos téléspectateurs que vous avez une histoire que vous aviez vécue, laquelle histoire a débouché naturellement sur un témoignage et vous avez pensé à un moment donné qu'il serait important de le partager avec l'ensemble de nos téléspectateurs afin de les édifier, pourquoi pas, de sauver une âme, donc j'ai envie de dire du diable à Christ. Racontez-nous cette histoire. Je bénis le Seigneur pour ce merveilleux témoignage. D'accord. On va essayer de Et parler un peu plus fort, s'il vous plaît. D'accord. Mhm. Je rends grâce à Dieu. Il D'accord. faut dire que j'ai eu une rencontre spirituelle, surnaturelle, avec le bishop Ouattara Mohamed Idriss. Je suis l'évangéliste Esther JJ et j'ai débuté une mission à Zito, à Abidjan, précisément à Yopougon, Kati à Zito. D'accord. Et lorsque j'ai débuté mon ministère, le ministère vraiment était béni. D'accord. Mais en moi-même, je savais qu'il me manque quelque chose. Et tout a commencé après mon arrivée du Nigeria, quand je suis revenu. Par la grâce de Dieu, le ministère a été installé, les choses allaient pour de mieux. Donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que vous étiez au Nigeria. Oui, oui, oui. D'accord. Vous décidez donc de rentrer en Côte d'Ivoire, Oui, oui, oui. où vous êtes, j'ai envie de dire, basé à Yopougon, qui est l'une des plus grandes communes donc, de la capitale ivoirienne. Oui, Et là, vous décidez d'œuvrer pour le Seigneur. Donc, vous implantez un ministère. oui. Et quand j'ai implanté le ministère, la faveur était là, ça allait pour le mieux. Ok. À un bon moment, je sentais, je répète que je sentais en moi-même qu'il y avait un manque en moi. Et c'est comme ça, j'ai commencé à suivre le bishop Ouattara Mohamed Idriss par le premier programme à la BAE qu'il avait fait à la BAE. Et c'est là que j'ai eu la rencontre avec le bishop au programme. D'accord. BAE, c'est un programme qu'il avait organisé en 2016. Hein. Oui, oui. Et après 2016, je le suivais et je le suivais D'accord. en distance. Et à partir de 2018, j'ai commencé à plus à m'intéresser. Vous le suiviez comment? Je le suivais sur, comme on appelle, l'Internet. D'accord. Sur la page Église Ambassade des Miracles et sur la page Ouattara Mohamed Idriss. Et je suivais aussi Maman Tania. Je les suivais. D'accord. Et c'est à partir de 2018 que j'ai payé le décodeur pour plus maintenant les suivre les programmes en direct avec les émissions de TV Miracle. La télé plus. Voilà. Et au sorti de
toutes ces choses... Là, nous sommes en 2018. Oui, en 2018. D'accord. Donc en 2018, le ministère a commencé maintenant à Zito et j'ai bâti un temple. Ok. Après un bon moment, je reçois la visite d'un monsieur qui me dit le terrain l'appartient et on me chasse du terrain. Quand on me chasse du terrain, on casse l'église. Wow. J'ai eu un choc. Cela s'est fait à partir de 2021. C'est là qu'on a cassé l'église. Donc de 2018 à 2021, 3 années. Oui, oui, oui. D'accord. Le ministère est installé à Yopougon. Voilà. Donc à partir de quand on a cassé l'église en 2021, au mois de août, je suis tombé dans une maladie. Avec le choc, j'ai été vraiment beaucoup attristé, beaucoup touché. Et c'est là que j'ai débuté une maladie que je n'arrivais pas à comprendre. Quand je partais à l'hôpital, on me disait que c'est la tension, je travaille beaucoup, je suis fatigué, mais je développais des symptômes très bizarres, des insomnies à ne point fini, je ne peux pas m'arrêter longtemps, j'ai des vertiges, des troubles, des douleurs, des migraines, vraiment très atroces. Et à cette époque-là, c'est là que j'ai dit à ma soeur, il faut que tu partes payer le décodeur de Miracle TV Plus pour que je suive plus le vieux en direct, Papa Bishop en direct. Et je peux vous assurer que quand j'ai commencé à le suivre, en 4 mois, j'ai été guéri miraculeusement par la touche de l'écran de la télé. Quand Papa Bishop fait les déclarations, je touche la télé. Quand maman fait les déclarations, je touche la télé. Et un bon jour, je me suis réveillée, je suis allée à l'hôpital. On m'a dit je suis guéri. Les symptômes se sont auparavant, oui, ont totalement disparu. Ça a disparu totalement. Et puisque je n'étais plus maintenant à Abidjan, je suis parti à Sikensi. Étant à Sikensi maintenant, quand je suis guéri, donc, ce que vous êtes en train de nous expliquer, vous étiez donc à Zito, vous exerciez donc le ministère. Cela a duré 3 ans, selon vos explications. 3 ans. Et après, à un moment donné, on vient vous déloger, j'ai envie de le dire ainsi, sur le terrain que vous occupiez à l'époque. Sous prétexte que c'était un terrain, il y avait un litige foncier. Voilà, il y avait un litige foncier. Un litige foncier. Donc là, vous quittez, vous perdez le terrain. L'église est détruite carrément. Détruite. Et là, vous tombez dans une situation, j'ai envie de dire, à la limite malencontreuse. Yes. Vous connaissez une maladie qui n'a ni tête ni queue, on va le dire ainsi. Vraiment. D'accord. Et c'est là que, en regardant les émissions du Bishop Ouattara, en suivant donc ses prédications, vous arrivez à mettre en évidence, en pratique, ce qu'il vous demande de faire. Et c'est là que vous obtenez la guérison. D'accord. Et quand je guéris, après 1 mois, je décide de faire une cellule à Sikensi. Mais pourquoi quitter Yopougon, Abidjan, la capitale, pour vous retrouver donc en banlieue? Je quitte d'abord la capitale parce que j'ai tout perdu. J'ai tout perdu, j'ai perdu l'église. Et ce qui m'a plus précipité à Sikensi, pendant que j'étais en train de perdre l'église, j'ai perdu ma maman. Ma maman qui était à Zito à côté de l'église. Ça veut dire que ils sont en train de casser l'église et j'ai le corps de ma maman dans les mains. Donc ça a été un choc pour moi. Tu es en train de débattre un terrain que tu as construit, tu as investi le temps, tu as investi beaucoup de choses. Et pendant qu'on est en train de parler, ma mère décède à Zito encore. Donc je n'avais plus la force de poursuivre encore. C'était vraiment terrible. Est-ce qu'à ce moment précis, vous vous dites que le Seigneur vous a abandonné? Oui, ça, il faut que je le dise. Vous, en tant que servant de Dieu, est-ce que vous avez eu cette pensée? Le découragement. D'accord. J'étais vraiment découragé. Il faut que je l'assume. Et la mort de ma maman a été une douleur atroce que je porte jusqu'à présent. Mais je sais que Dieu a fait son travail. Il vous a restauré. Il m'a vraiment restauré, passé le plus beau culte de ma vie. D'accord. Alors, de Yopougon à Sikensi, voilà, à quelques kilomètres donc d'Abidjan. Voilà. Vous êtes installé à Sikensi. Je pars d'abord à Sikensi parce que après la perte de l'église et le décès de ma maman, je tombe malade après les funérailles. Donc, je pars de Sikensi,
après la destruction de l'église, plus le décès de ma maman, quand je reviens des obstacles, je me sens plus bien, je n'arrive pas à m'arrêter, je n'arrive pas à tenir le culte. Il y a de quoi. Voilà, donc ma soeur maintenant, qui est mon aînée, décide que je vienne chez elle à Sikensi pour qu'elle puisse prendre soin de moi, je puisse être quand même avec elle, pour que beaucoup de choses vraiment, j'arrive à surmonter, on arrive à oublier les souvenirs. Et c'est comme ça, je vais à Sikensi, je traverse un moment de maladie de 4 mois et je décide encore de me relever pour dire que Dieu a toujours le dernier mot en toute situation et que là où la main des hommes s'arrête, c'est là la main de Dieu commence. Et je commence encore à me débattre, je rebondis. Et pendant que je suis en train de rebondir, je suis toujours Papa Bishop. Et je m'assois un jour, je dis à ma soeur, il faut que je me prépare pour aller à Abidjan, croiser mon père. Et ma soeur me demande, qui est ton père? J'ai dit, le Bishop Ouattara Mohamed Idriss. Elle dit, ah, la télé que tu regardes toujours là, et puis on ne regarde plus autre film. J'ai dit, c'est lui. Et elle me demande, tu es sûr que tu peux le croiser? C'est un autre niveau. Hein? J'ai dit, je ne sais pas comment les choses vont se faire. Mais j'ai déjà payé 3 ans de ma vie sans père, sans repère. Il faut que cette 4e année que je commence, il faut que j'ai un repère. Donc je ne peux pas me lever comme ça pour faire les choses. Puisque la cellule a déjà pris, qu'on a pu même avoir ne serait-ce qu'un petit coin pour commencer, il me faut un père. Dans le mois où je décide maintenant de me préparer pour venir me soumettre à l'église ambassade des miracles, un bon jour, il y a un monsieur qui apparaît qui me dit, ah, je te donne un local. Puisque là où vous êtes, il y a beaucoup de bruit dans la cour, prends ce petit terrain-là et puis fais un hangar, commence quelque chose. Alors, moi, j'ai juste une question à vous poser. Quand vous dites, vous parliez à votre soeur et vous lui disiez, vous lui dites que vous pensez à un moment donné qu'il vous faut un repère, il vous faut un père. Est-ce à dire que la situation que vous aviez traversée était due au fait que vous n'aviez pas de couverture spirituelle? Oui, c'est ce que je clamais. Parce que j'étais au Nigeria, et étant au Nigeria, j'étais dans une église anglophone là-bas, et j'ai reçu l'éducation du mentor et du père. Mais quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, que le ministère a commencé à se fructifier, à être béni, dans ma tête, dans mon esprit, je savais qu'il me fallait un homme qui a l'autorité ou qui a la voix autorisée dans la nation. Parce que celui qui était au Nigeria là-bas, il ne connaît pas les réalités de la Côte d'Ivoire, il ne sait pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc dans mon fond intérieur, je savais que maintenant je ne suis plus au Nigeria, je suis en Côte d'Ivoire, il me faut un père. Et depuis 2017, quand j'ai croisé le bishop au programme de la BAE, 2016, oui, 2016, c'était vraiment incroyable. Je précise qu'en 2016, je n'étais pas installé. Je n'étais pas installé, je venais fraîchement d'arriver, donc je me préparais à vraiment commencer. Est-ce qu'il y avait des échanges entre vous et l'homme de Dieu, Bishop Ouattara? Non. Jamais de rencontre? C'était juste par le moyen de la télévision? Oui, la télévision. D'accord. La télévision, il faut dire que, je ne sais pas comment on dit, mais il y a quelque chose en moi qui savait qu'un jour, j'allais croiser le bishop, mais je ne savais pas comment. Mais je priais. À chaque moment, c'était dans mes sujets de prière. Et même quand l'église a été détruite, c'est la maladie qui m'a réclamé, qui m'a stoppé. Sinon, j'avais dit que j'allais aller me jeter un culte devant la porte de l'église pour dire, faille que le vieux dise une parole dans ma vie. Parce que je savais que quand je l'ai vu à la place BAE, je dis, voilà l'homme qui a la capacité de déclarer dans ma vie, afin que je puisse servir l'Éternel sous sa couverture. À la BAE, comme vous le dites, c'est un espace, un complexe, d'accord, dans un complexe sportif où des événements se tiennent. Et Bishop Ouattara et toute son équipe y étaient en 2016 dans le cadre donc, de ce grand programme de masse qu'il organise et qui lui permet donc, de sillonner donc, toute la Côte d'Ivoire. Alors, je voudrais qu'on revienne cette fois-ci à Sikensi. Là, vous étiez donc en pourparlers avec votre sœur. Finalement,
finalement vous obtenez un terrain juste à côté donc, de la cellule. Donc on obtient un terrain juste à côté, on se cotise pour faire ne serait-ce qu'un hangar, pour pouvoir recueillir certaines personnes. Je précise que quand je suis arrivé à Sikensi, je n'ai pas affiché et jusqu'à présent, je n'ai pas fait de pancarte. Parce que ma soeur m'a dit, mais dis-nous le nom de l'église. Ici à Sikensi, ici à Abidjan, la vision que je dirigeais était la maison de prière. Voilà, la maison de prière. Mais quand je suis arrivé à Sikensi, je n'avais pas cette force pour faire une pancarte ou bien pour faire quoi que ce soit. Pas d'enseigne. Voilà, je disais toujours, il me faut un père. Et le père que j'ai choisi d'après ma soeur, c'est un rêve. Toi, tu ne peux pas choisir les petits tantes, ma fille. Donc, c'était à la maison, c'était notre devise. Quand je viens du marché, on dit, elle est arrivée encore. Elle va allumer la télé, elle va regarder le bishop. Tout est bishop, tout est bishop. Mais Dieu a confondu toutes leurs paroles à la suite du témoignage. C'est comme ça, un bon jour, je suis allée à l'église et il y a une de mes filles qui m'a dit, ah, on a ramassé, maman, aujourd'hui on a ramassé, comme on appelle, c'est comme si un chien a déféqué devant l'église. Donc elle m'a dit que, le service d'ordre a dit qu'on a balayé l'hangar et on a ramassé, mais vraiment il nous faut clôturer parce que vraiment il y a beaucoup de choses qui se passent. On n'avait pas l'habitude de te dire, mais aujourd'hui, là même, là, c'est devant la porte, ça s'est fait. Elle dit qu'on a ramassé. Et quand je suis rentré, on a prié et j'ai redit à ma soeur que Sikensi, c'est pas un petit terrain. Abidjan, là on a la capacité, mais Sikensi, il me faut vraiment un père. Mais on va prier dans ce sens. Et je suis allé dormir. Le lendemain, je me réveille. Tous mes pieds est enflé. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Le pied est enflé et le pied est devenu rouge, comme si on a versé de l'huile chaude sur le pied. Le pied a commencé à me démanger, me gratter. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, les plaies ont commencé, ça, ils ne m'ont pas donné même le temps, les plaies ont commencé à sortir sur le pied. Pendant que vous parlez, on a les images. Voilà, les plaies ont commencé à sortir sur le pied. Et au moment, le surlendemain, ah, c'était grave. La douleur est montée à un degré que même mon cœur veut sortir de ma poitrine pour tomber. C'était atroce. J'imagine. C'était atroce. Mais dans toutes ces douleurs-là, je me permettais de regarder la télé. Et je déclarais. Je déclarais les paroles. Je suivais papa. Je déclarais les paroles. Et bonjour, je regardais la télé comme ça. Et puis bon, la chaîne a arrêté de passer. J'ai dit, mais je suis foutu. Quand je regarde la télé avec les déclarations de papa, j'ai la force. Je ne pleure pas comme un enfant. Mais aujourd'hui, c'est un peu difficile. Et les douleurs ont commencé à monter vraiment d'un degré tellement atroce que je ne pouvais même pas me déplacer. J'étais obligé que mon petit frère, ma fille, plus ma soeur me portent pour aller me libérer, pour faire quoi que ce soit. C'était difficile. Et je peux vous dire que dans toute cette étape que j'ai traversée, dans cette saison, dans cette période de la maladie, ce qui m'a plus frustré, ce qui m'a fait mal, c'était la moquerie du quartier. Au juste, c'est ce qui m'a brisé plus le cœur. La douleur était atroce, mais la moquerie du quartier était plus... Voilà, le regard était plus que la douleur. Et on me rapportait comme ça que ah, les femmes là, elles sont venues, elles disent feu, voilà ça ici à Sikensi, c'est pas du désordre. Elle est dans la salle, là, c'est 6 mois, elle va faire comme ça. Ça là, elle s'amuse, ça là, ça peut même la tuer. Donc vous comprenez voilà. À l'instant que la maladie n'était pas physique, elle était spirituelle. Oui, elle était spirituelle. Et quand ma soeur passe, ah, il faut la prendre, tu vas l'envoyer à telle montagne, à Brafobi, parce que ça là, on appelle ça plaie de temps, ma soeur disait, elle ne va nulle part. Elle dit que Jésus va la guérir. Et il faut dire que je suis allée dans des hôpitaux, jusqu'à ce qu'on m'a dit que je parte à... je vais me rappeler du nom. Il fallait que je parte dans une ville là où il y a
les brûlures graves, les brûlures du sein, les brûlures de, comment on appelle, voilà, les ulcères de brûlures, les grandes brûlures. Il faut que je parte là-bas. Et je suis allé à l'hôpital. Je suis allé un peu partout. On m'a proposé même de faire plus de 150 piqûres pour pouvoir tuer le microbe du pied. Donc 1 mois, 2 semaines, 3 semaines, je ne marchais pas. Et j'étais là. Et un jour, je me suis assise. Je ne voulais pas vraiment qu'on me dérange. Parce que ce jour-là, excusez-moi, c'est un peu... Ce jour-là, j'étais beaucoup triste. Je me suis assis, j'ai dit à ma soeur que personne ne vienne me déranger. Je veux rester seule. Elle dit, mais je vais rester pour... Je dis, non, va faire tes occupations. J'ai vraiment envie de rester seule. Et j'ai commencé à penser au film de ma vie. Depuis Azito jusqu'à Asikensi. Et la question que la parole que je faisais sortir, c'est Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Avec les problèmes que j'ai traversés à Zito, tu es en train de débattre un terrain. Et puis tu perds ta maman dans le même quartier. Ah, la servante de Dieu là, elle a perdu sa maman. Hein. Sa maman est décédée à la maison. Je n'ai pas dit hors de la maison. Donc je suis en train de crier à 2 pas de l'église, le terrain, et maintenant tout le quartier apprend que la vieille est décédée. Et je me retrouve encore à Sikensi. Et la question c'est, qu'est-ce que j'ai fait? Là vous parlez au Seigneur. Oui, qu'est-ce que j'ai fait? Ma soeur tape la porte, ouvre, je dis, je veux rester seule. S'il faut même que je me libère sur moi, ça fait rien. Laissez-moi seul. Aujourd'hui là, il faut qu'il me donne une réponse. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il m'a abandonné? Qu'est-ce que j'ai fait? Et à un moment donné, tu peux pleurer jusqu'à ce que le sommeil t'emporte dans les pleurs. J'ai vécu cette expérience-là, où j'ai pleuré jusqu'à le sommeil m'a emporté sur le lit où j'étais couché. Et pendant que je dors, je fais un songe ou une vision où Papa Bishop rentre dans la chambre. Papa, le Bishop Ouattara Mohamed Idriss rentre dans la chambre. Et il me regarde, il commence à rire. Il dit, Esther, pourquoi tu pleures comme ça? Pourquoi tu te lamentes jusqu'à ce que tu attristes le cœur de Dieu? Dieu ne t'a jamais laissé. Tu ne peux pas mourir dans cette situation. Tu ne peux pas rester comme ça. Tu es la fille du Bishop Ouattara Mohamed Idriss. Tu es ma fille. Le pied que tu vois, c'est vrai que pour toi il est pourri, l'eau coule là-dedans, tu ne peux pas te déplacer. Mais le pied que tu vois, regarde maintenant le pied. Je me souviens qu'il a mis le doigt comme ça, il dit, regarde maintenant le pied. Wow. Tout ça c'est dans le songe, oui. Regarde maintenant le pied est sec. Tu vois le pied, mais comment je regarde le pied est sec. Et il a touché la plante de mes pieds. Il dit, le pied que tu vois est sec. N'écoute personne. Tu es la fille du Bishop Ouattara Mohamed Idriss. Arrête de pleurer. Déclare que ce pied est sec. Tu es guéri. Lève-toi. Lave les médicaments qui sont sur tes pieds. Parce que là, on voit les images, on voit que vous aviez donc... Oui, des médicaments pour faire couler l'eau, pour ne pas que le pied dégage. Lave les médicaments. Enlève tout. Arrête de prendre tous les médicaments. Je dis, j'ai chassé un sac de médicaments. Wow. Parce qu'à chaque moment, je bois... antidouleurs. Oui, parce que non, la douleur, je ne peux pas souhaiter ça à qui que ce soit. C'est atroce. Je signifie que c'est quand je regardais la télé, plus avec les prières, je me sentais un peu apaisé. Mais quand ça passe, c'est vraiment atroce. Et il a dit, va, lave le pied et applique l'huile d'olive. Et à chaque moment, quand il y avait les émissions, je prends une bouteille d'olive et je déclare,
Quand le papa dit parler, dites huile, huile. Je déclare les paroles du Bishop Ouattara Mohamed Idriss. Les actions prophétiques. Voilà, les actions prophétiques depuis le grand siège. Donc l'huile était là. Et il m'a dit, prends l'huile, applique ça sur le pied. Dis à ta soeur, arrêtez de prendre tous les médicaments. Et je vous dis que les gens venaient de partout pour m'envoyer des médicaments. Ça se moquait, ça parlait. Ah, elle est dedans, ça là, c'est pour 6 mois. Il y a quelqu'un même qui est venu examiner la plaie. Il dit, ah, ça va te prendre 7 mois. Vraiment, ça va te prendre des mois. Et j'ai fait 1 mois, plus de 3 semaines. Je peux même peut-être dire 2 mois sans marcher. Je suis couché. On fait tout pour moi. Jusqu'à ce que vous voyez donc le Bishop Ouattara en rêve, qui vous donne des instructions claires. Claires et nettes. Et là, vous vous réveillez. Et je me réveille après la parole de mon père, si vous me permettez. Je me réveille et je passe. Et ceux qui sont couchés au salon disent, ma soeur au salon dit, qui a passé? Parce que je ne peux pas marcher. Quand je dois me lever, je crie. Ou je réveille la personne, mais ce jour-là, j'ai dit tellement j'étais attristé, abattu, j'ai fait sortir tout le monde de la chambre. Donc personne ne dort à moi. Comment je vais me déplacer? Et ils sont attentifs dans le but qu'ils entendent si je vais aller me libérer. Et je passe, ma soeur couchée, je passe. Et j'entends, qui a passé? C'est qui? J'allume la lumière, je dis, c'est moi. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle est étonnée de vous voir. Tu as arrêté? J'ai dit, oui. Aïe, tu es guéri. J'ai dit, je suis guéri. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, ah, j'ai vu le Bishop Ouattara Mohamed Idriss qui est rentré dans ma chambre, qui a touché mon pied, qui m'a dit de laver mon pied et d'appliquer l'huile d'olive. Donc c'est ça qu'il m'avait fait. Elle dit, ah. J'imagine qu'elle était subjuguée. Elle était vraiment sur le choc. Elle était vraiment sur le choc. C'est parce qu'elle travaille, sinon elle allait être là. Et elle me dit, donc tu t'en lavé médicaments du monsieur là. On a même délégué même monsieur qui me soignait. Spécialement. Oui. J'ai dit, le monsieur, c'est terminé. C'est terminé. D'accord. Et là, vous partez laver le pied. Je lave le pied sans douleur. Vous appliquez donc l'huile, qui est l'action prophétique que le bishop vous a demandé de faire. Et qu'est-ce qui va suivre? D'accord. Quand j'applique l'huile, je vais me recoucher. Quand je me réveille, le pied a séché. Waouh. Séché complètement. Père de gloire. J'ai dit que instantanément. Et matin, je me réveille, je suis la première à sortir dans la cour. Tout le monde est étonné de vous voir. Tous les passants, tous les voisins disent, tous les passants, tous les voisins. Mais attends, elle est sortie. Elle est sortie. Elle est sortie. J'aggrave encore le miracle. Je sors, je marche jusqu'à arriver à l'hangar de l'église. Wow. Et je ne me suis plus couché jusqu'à ce que les plaies commencent à cicatriser. Et je vous dis que j'ai suivi l'instruction du Bishop Ouattara Mohamed Idriss. Le docteur m'a dit de faire plus de 150 piqûres. Donc chaque jour, j'avais des piqûres parce que la plaie partait vers les os. Donc il fallait qu'on stopper cela. J'ai arrêté d'aller à l'hôpital. Ma soeur était paniquée. J'ai dit non. Le Dieu qui a parlé dans la bouche du Bishop Ouattara Mohamed Idriss, mon père, ce Dieu-là m'a dit, arrête tout, applique l'huile d'olive. D'accord. Alors, évangéliste Esther, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Oui. On va vous accorder encore 1 minute. Si vous avez quelque chose à rajouter par rapport à l'homme de Dieu, quel conseil vous pouvez donner donc à l'ensemble des téléspectateurs qui suivent cette émission? D'accord, ce que je peux donner comme conseil, d'abord je vais m'adresser aux hommes de Dieu, parce que j'en fais partie. Aujourd'hui, nous sommes dans les jeunes ministères. Et la première peur qui nous habite, c'est que quand nous allons aller vers un père, excusez, je ne sais pas si je peux dire à l'antenne, ils vont nous parler des offrandes. Aujourd'hui, tu dois aller voir un père pour qu'il puisse te recevoir, mais pour que il faut un montant. C'est ce que nous, les jeunes ministères, on se dit. Donc aujourd'hui, il y a des ministères qui ne vont pas vers les pères, qui ont la grâce, mais la grâce est un peu.
Donc je veux exhorter aujourd'hui tout le monde à avoir un père. Si tu es un homme de Dieu qui m'écoute, quel que soit là où tu es, tu as besoin d'un père. Parce que quand il y a un père dans ta vie, qui est vraiment d'abord ton père, je peux vous dire que tu auras un repère. Moi, avec toutes ces douleurs, toutes ces souffrances que j'ai vécues, depuis que le Bishop Ouattara Mohamed Idriss a dit tu es ma fille et que tu es guéri et le pied a séché, les douleurs et les blessures que je portais ont disparu. D'abord, la blessure physique a disparu, la blessure spirituelle interne a disparu et je me sens restauré, renouvelé. Donc, il est préférable pour nous d'avoir un père. Et quand le bishop a fini de parler dans ma vie, avec cette rencontre surnaturelle, si vous me permettez, je suis venu encore à Abidjan. Il y a eu des oppositions. Parce que quand j'ai décidé de venir, le lendemain, après que les plaies ont commencé à cicatriser, mes 2 pieds maintenant se sont enflés. Ce pied-là s'est enflé encore. Wow. Et j'ai dit, ah, quand le pied va arrêter de se... C'est-à-dire quand le pied sera plus enflé, c'est là que je vais prendre la voiture maintenant pour venir. Parce que si je m'assois plus de combien de minutes, c'est pas bon pour ma santé. La même sœur qui ne croyait pas à la rencontre surnaturelle, qui était douteuse, c'est la même sœur qui m'a pris, qui allait à l'hôpital, elle m'a dit faites la 2 piqûres sur les 2 pieds. Et elle m'a pris, elle dit de ce pas, on s'en va à Abidjan. Non, on ne peut même pas attendre 2 minutes. Ça, c'est le diable. Et quand on est venu, le pasteur Dramé nous a vraiment bien reçus. On tremblait comme ça, on avait peur. Qui est le fils spirituel du Bishop Ouattara, oui, le pasteur qui lui est résident donc du côté de l'église de Yopougon. Il nous a tellement bien reçus. On avait, c'est-à-dire qu'on tremblait quand on dit, est-ce qu'on va nous recevoir? Est-ce qu'il n'y a pas, parce qu'on a des églises aujourd'hui pour voir le pasteur, il faut des grandes sommes, il faut donner. Donc moi et elle, on tremblait. On dit, est-ce qu'ils vont nous recevoir? Mais la secrétaire, le pasteur Dramé, nous a reçus. On est parti à la maison, restauré. Et permettez-moi de signifier très rapidement la prière que le pasteur Dramé a faite. Il a dit, tu es venu dans la maison de ton père, le Bishop Ouattara Mohamed Idriss. Tu retournes avec sa main sur ta vie. Et je vous dis que quand je me suis retourné, ceux qui avaient disparu de l'église, la cellule, ils sont revenus. Et ils sont revenus en double. Ça veut dire que quand je suis tombé malade, puisque je n'étais plus à l'église, les gens sont partis de l'église. On était une église de 50 personnes, 60. On s'est retrouvé à 10, 3 personnes. Parce que le pasteur était attaqué à ce qu'elle n'est pas puissante. Donc, c'est un village. Donc, tout le monde s'est cherché. Mais quand je me suis relevé, Dieu a envoyé des personnes plus excellentes que ceux qui sont partis. Et la main réellement du bishop m'a suivi. Et même le féticheur qui était dans le quartier, l'homme fort du quartier, a été terrassé par un accident qu'il a fait, qu'il a vraiment projeté jusqu'au Bénin. Et étant assise, les nouvelles me parvenaient. C'est pour dire que la prière aussi que le pasteur Dramé, fils du Bishop Ouattara Mohamed Idriss, simplement, c'était même pas papa, mais la prière qu'il a dite pour dire que la main de papa Bishop Ouattara Mohamed Idriss te suit et que bonne arrivée dans la maison de ton père. Ça suffit pour que ma vie change, pour terrasser l'homme fort du quartier. Je bénis Jésus. On peut acclamer Jésus-Christ pour ce miracle qu'il a fait dans votre vie. On lui rend toute la gloire et c'est le but même de cette émission. La preuve, vous êtes là, chez vous, en train de nous raconter donc ce merveilleux témoignage. Et les téléspectateurs qui suivent cette émission, je peux vous garantir qu'ils sont édifiés, qu'ils croient désormais encore à la puissance manifeste dans Seigneur Jésus-Christ. Merci en tout cas d'avoir partagé avec nous cette histoire. Vous avez dit quelque chose de très important. Sans père, on ne peut avoir de repère. Et je pense que vous ne l'aviez pas autrefois. Raison pour laquelle vous avez perdu donc 3 années de votre vie à vouloir bâtir un ministère qui malheureusement s'est effondré. Maintenant que vous avez donc le Bishop Ouattara comme père, déjà, je pense que les lignes ont commencé à bouger. Sur le plan spirituel, la maladie que vous traversiez a été totalement guérie.
Vous avez l'homme fort qui vous persécutait à Sikensi, Oui. qui est également tombé. Amen. Et je peux vous garantir que Dieu est dans votre vie. Amen. Merci en tout cas de nous avoir reçus. Merci donc à toutes nos équipes qui ont travaillé à la réalisation de cette émission. N'oubliez pas de saluer à la réalisation Georges Tano, Abel Ndoli, Ange Emmanuel, Ulrich Lago et Ulrich Kouassi. Merci à tous de nous avoir suivis. Plus loin avec, c'est terminé pour aujourd'hui. À la prochaine pour un autre témoignage. Au revoir. Merci. Comment ne pas glorifier le Seigneur après de tels miracles, après une telle intervention? Nous nous arrêtons sur cette note de victoire pour aujourd'hui seulement. N'oubliez pas, ici, nous allons plus loin avec des vécus pour que vous alliez plus loin avec le Seigneur. Shalom.